Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. On se retrouve pour vos guidances sentimentales de la période janvier-février. Comme d'habitude, une première partie avec un tirage relationnel et une seconde partie avec le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes qui sont en travail personnel dans le domaine relationnel. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder vos prévisions 2023, je vous mettrai les playlists à la fin de cette vidéo en incrustation pour que vous puissiez y accéder facilement. Concernant les guidances personnalisées, les formations, tout est sur mon site. Pour le calendrier des formations, il est en cours de fabrication. Je le mettrai dès qu'il sera finalisé. Je vous préviendrai évidemment sur les vidéos. Je vous souhaite une très belle période. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous laisse avec votre tirage. Les taureaux, allons voir ce que vous réserve ce tirage relationnel pour la période janvier-février. Alors, celle-ci. L'arcane 13. Ah, alors, des changements radicaux, profonds, la fin de quelque chose. Il y a vraiment, avec l'arcane 13, c'est la notion de transformer. Et les choses changent radicalement. C'est-à-dire qu'elle peut être bénéfique si votre situation n'était pas bonne. Elle vient changer radicalement les choses. Donc une situation mauvaise peut devenir bonne, comme une situation bonne peut devenir mauvaise. Mais on va aller voir tout de suite ce que ça peut nous indiquer dans votre cas. Sachant que ça peut être la transformation d'un lien, la transformation de la relation. On va voir. Allez, quel est l'état d'esprit du partenaire ? Oh, bon, mais c'est celle-ci qui veut sortir. L'empereur. D'accord. Avec l'empereur, on a quelqu'un qui est campé sur ses positions, qui est sûr de lui ou sûr d'elle, qui est plutôt stable. On peut avoir aussi quelqu'un qui souhaite s'engager, qui souhaite ancrer des choses, construire des choses, ériger. On va avoir aussi, oui, quelqu'un de courageux et de compétent. Bon, on va aller voir. Ça ne suffit pas pour faire le lien. Donc, on va voir votre état d'esprit à vous. Hop là. Vous êtes en reine de Pentacle. Alors, vous avez en tête de construire quelque chose qui vous rassure, qui vous sécurise. Alors, ça peut être rassuré dans le lien, ça peut être notamment cette notion d'engagement que vous pouvez avoir besoin, puisque dans l'engagement, il y a de la sécurité, hein, il y a de la garantie, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, surtout dans les relations, mais en tout cas, il y a... l'engagement vient signifier qu'on a envie de construire et d'essayer, donc ça vient en quelque sorte rassurer. Quoi qu'il en soit, cette reine de Pentacle, elle veut construire sa sécurité autour d'elle. Bon, on va aller voir ce qui pose problème, quelle est... la problématique par rapport à cette situation. Hop là, celle-ci, bah décidément toutes les cartes sautent. Le 10 de coupe, la problématique c'est l'idéal, ou en tout cas ce qu'on se fait comme idée du bonheur, comme idée de ce qui est la réalisation. Le 10 de coupe, c'est faire de sa vie un rêve. Alors quand c'est en problématique, c'est que justement on a du mal. Alors, je veux quand même préciser que le 10 de coupe, même quand on essaye d'aller chercher ses aspects négatifs, c'est pas la cata. Hein. C'est-à-dire que ça reste une bonne carte. C'est un peu comme le 6 de coupe, même à l'envers. Bon, le 6 de coupe reste quand même une carte assez positive. Donc ici, on a en fait une définition du bonheur et l'envie de le concrétiser. Alors j'aurais plutôt tendance à dire que vous avez tous les deux envie de concrétiser parce que l'empereur, il veut s'engager, il veut pérenniser, et la reine de Pentacle, elle veut construire quelque chose de sécure et de fiable. Donc, avec le 10 de coupe, je dirais que c'est peut-être soit la méthode, soit la façon, soit vous n'êtes pas d'accord sur ce qui représente le bonheur à deux, ou dans la relation, hein, ça peut être amical ou familial. Vous n'êtes pas tout simplement d'accord sur comment le mettre en œuvre, comment le réaliser, pour autant vous en avez envie tous les deux. Alors, cette arcane 13, elle prend quand même une autre tournure. On va aller voir. Est-ce que ça veut dire que vous n'arrivez pas
à concilier vos différences hein, et que vous arrivez à une fin, ou est-ce que ça veut dire que vous changez un peu de braquet, on va dire, et vous arrivez à trouver quelque chose qui convient à tout le monde. Alors ça, on va aller voir. Qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Le 6 de bâton. Ok, c'est de décider quand même de se battre. Alors moi, j'aurais tendance à dire, avec un 6 de bâton en conseil, que le 13, c'est plutôt la transformation, le changement, que l'arrêt, la fin. Donc, le 6 de bâton, ce qu'il vous dit, c'est clairement, lancez-vous dans la bataille, allez-y, décidez-vous de vous battre pour ça. Vous serez vainqueur. Avec le 6 de bâton, on est vainqueur si on décide de se battre. Donc, c'est quand même positif, c'est une bonne chose d'y aller. Allons voir ce qui ne vous aide pas. Oula, décidément, vous avez tout le jeu qui saute aujourd'hui pour vous, les taureaux. Hop. Alors là, j'en ai la moitié qui est partie, donc on va rien garder, mais en tout cas, les cartes ont envie de s'exprimer. Allez, on veut ce qui n'aide pas. Le 5 d'épée, ouais, bah oui. En fait, le 5 d'épée, il vous dit que très clairement, vouloir avoir gain de cause pour avoir gain de cause, ça ne va pas vous aider. Ici, vous avez deux postures différentes qui ne vous aident pas à avoir la même vision du bonheur et de ce que vous voulez réaliser ensemble. Mais on vous dit, en fait, tenir bon juste pour être celui ou celle qui va avoir raison n'est pas très utile. Hein, le 5 d'épée, vous savez, c'est ces conflits qu'on maintient parce qu'on ne veut pas perdre la face, parce qu'on ne veut pas avoir l'air de celui qui flanche, de celui qui cède. Mais finalement, une fois qu'on a gagné, on se retrouve bien seul et on est un peu déçu parce que ça ne nous apporte pas la satisfaction escomptée. Donc ici, j'aurais tendance à vous dire, battez-vous pour cette relation, battez-vous pour ce qu'elle peut vous apporter, essayez de modifier les choses. On va aller voir, hein, vous allez avoir les 3 conseils à la fin. Est-ce qu'il faut faire des compromis? Est-ce qu'il faut accéder à une vision différente? En tout cas, bon, on vous conseille quand même de ne pas lâcher. On va aller voir l'intention du partenaire. La grande prêtresse. Ok. Alors, la grande prêtresse, c'est la réflexion, c'est le fait de penser, d'essayer d'écouter son intériorité. Donc, peut-être que votre partenaire a besoin d'un peu de temps. A besoin d'un temps pour remanier sa façon de penser, intégrer ce que vous dites ou intégrer une nouvelle vision des choses. Ok, on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau de l'intention. Le pendu. Bon, bah vous aussi. C'est intéressant parce que finalement, alors, c'est très drôle pour vous les taureaux parce que vous êtes dans des énergies similaires au niveau de l'état d'esprit. C'est-à-dire que vous avez tous les deux envie de quelque chose qui sécurise, qui tient, et voilà, vous avez besoin vraiment que les choses soient ancrées. Et en même temps, vous avez tous les deux besoin d'un temps de réflexion, puisque le pendu, c'est ça, c'est prendre le temps de réfléchir à la situation pour pouvoir essayer de l'aborder sous un autre angle. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas la même vision de comment vous pourriez être heureux ensemble, ou comment la relation pourrait être épanouissante ou plaisante ensemble. Donc vous n'arrivez pas à concrétiser, puisque vous n'êtes pas d'accord sur la finalité. Or, on vous dit, ben, ça serait bête de lâcher la relation. Ça serait bête de tenir camper sur vos positions et de vouloir absolument avoir raison, parce qu'en fait, vous n'en sortirez pas forcément victorieux. Donc, vos intentions de prendre du temps pour réfléchir, elles sont plutôt positives. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez faire une pause dans la relation? Est-ce que ça veut dire que vous allez décider d'en finir avec une posture pour transformer ça et renaître différemment? On va aller voir ça tout de suite avec la carte qui nous donne le résultat, là où vous en serez à la fin de la période. Hop. Le hiérophante, super, une évolution. Le fait de mieux comprendre les choses, d'évoluer et d'avoir intégré. Donc ici, avec le hiérophante, on vous dit qu'à la fin de la période, vous avez avancé. Donc, pour moi, c'est pas que vous en terminez avec cette relation. L'arcane 13 ici vient pas nous parler de rupture, elle vient nous parler de changement de cap, de transformation. Donc, vous voulez tous les deux quelque chose de plus stable, plus sécure. Or, vous ne savez pas comment y accéder puisque vous n'avez pas
la même vision des choses. Donc, vous prendrez un temps de réflexion qui vous permettra effectivement d'avancer, d'évoluer dans votre appréhension de la situation. Alors, ça va être intéressant d'aller voir le signe de votre partenaire, d'aller voir peut-être vos ascendants ou vos signes lunaires pour avoir un peu plus de détails sur, déjà d'une, comment ça pourrait évoluer, quels sont les autres conseils associés. Là, vous allez avoir de quoi avoir de la matière, en tout cas, à réflexion. Allez, on va aller voir les conseils. Huit d'épée. Ouais. Super, c'est tout à fait cohérent. Ça vous dit, regardez à droite et à gauche, parce que là, si vous êtes face à un mur, ça sert à rien de continuer à regarder le mur, vous ne trouverez pas de solution. Le mur est trop haut pour être franchi, il est trop solide pour être détruit, vous ne pourrez pas aller plus loin. Par contre, si vous longez le mur sur la droite ou sur la gauche, vous trouverez peut-être une entaille à un moment donné, une porte ou un autre moyen de franchir ce mur. Donc, on vous dit avec le 8 d'épée, prenez confiance en vous, prenez confiance en vos capacités à trouver une solution et à sortir de vos croyances limitantes. Peut-être que vous avez un a priori sur la situation ou sur votre partenaire. Sortez de ces a priori et cherchez une autre solution. Le pendu va vous y aider, très clairement. Le temps de latence, le temps de pause va vous y aider. Deuxième conseil, cavalier de bâton. Oui, c'est un peu la même chose, la même énergie, en tout cas que le 6, c'est continuer, allez-y, allez de l'avant, ne changez pas. En fait, on vous dit très clairement, n'abandonnez pas cette situation, elle en vaut le coup. C'est juste qu'il faut remanier les choses pour qu'elles soient acceptées et acceptables pour tout le monde. Dernier conseil. Arcane 13, la même que celle-ci. Donc, l'arcane 13, elle vous conseille de changer radicalement de méthode. Ça, c'est le conseil de l'arcane 13. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Il va falloir modifier votre façon de faire, votre façon peut-être de penser ou d'envisager les choses par rapport à cette relation, à ce lien qui vous préoccupe. Sachez que vous avez la même aspiration au niveau de la construction et de la sécurité, mais que c'est dans la méthode de réalisation, hein, dans la concrétisation, que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'arrivez pas à aboutir à la même vision des choses. Alors, essayez de prendre un petit peu des deux et de faire un savant mélange, j'ai envie de dire, hein, pour que ça puisse aboutir sur quelque chose qui va, de toute façon, avec le hiérophante, vous amener à évoluer. Il faut savoir qu'avec le hiérophante, on a cette notion quand même d'amélioration. Donc, ça améliorera forcément votre relation, plutôt que de rester, si vous l'êtes déjà, dans le 5 d'épée. Ça, très clairement, vous dire que chacun campe sur ses positions et ne bouge pas d'un iota n'aide pas. Ça n'aide vraiment pas la situation. En revanche, se dire, ok, très bien, on va prendre les problèmes un par un, on va se bagarrer, on va aller les traverser, trouver des solutions quand on pense que c'est des obstacles insurmontables, c'est-à-dire prendre du temps de réflexion pour voir les choses différemment et trouver des solutions autres que celles qui jusqu'à présent s'offrent à vous et ne fonctionnent pas. On vous dit de garder le même enthousiasme, la même fougue et la même envie et de changer radicalement de méthode. Voilà pour vous les taureaux sur ce tirage relationnel. J'espère qu'il vous aura apporté quelques pistes de réflexion. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Alors, pendant que je brasse le jeu, je réitère la demande du mois dernier. Est-ce que vous pouvez laisser des commentaires et des likes, puisque c'est le moyen qu'a choisi YouTube de valoriser les contenus et de mettre en avant les chaînes. Donc voilà, si vous voulez me soutenir, m'aider à continuer à vous proposer ces guidances, et bien un petit pouce en haut et un petit commentaire, même si c'est juste une petite emoji, eh bien je vous en serai reconnaissante. Merci d'avance. Allez, les taureaux. Alors, on y va, votre état d'esprit. Le pendu. Alors c'est rigolo pour ceux qui regardent les deux tirages, hein, on a quand même la même énergie. Elle était dans votre intention dans le premier tirage et là elle est dans votre état d'esprit.
Donc, on ira voir en détail ce que ça signifie. Ce que vous souhaitez. La justice. Ok. Pourquoi ça ne marche pas? L'impératrice inversée. D'accord. Ce qu'il faut faire pour que ça marche. Le diable. Très bien. L'issue à court terme. L'étoile inversée. Très bien. C'est une carte qui reste positive, même quand elle est inversée. Et l'issue à plus long terme, superbe, le jugement. Bon. Alors ici, on va avoir... Hop, je vous mets juste les cartes. Voilà, pour que ce soit agréable pour vous. Donc, on y va. On va tout de suite interpréter ce tirage. Le pendu, ça nous dit que vous avez envie de prendre un temps de recul, un temps de pause pour essayer d'accéder à une autre façon de voir votre situation relationnelle, affective, sentimentale. Le pendu, c'est vraiment je vais volontairement, alors vous volontairement, puisque c'est votre état d'esprit, c'est-à-dire que là, c'est vous qui décidez. Si c'était un événement, je vous dirais malgré vous. Mais là, visiblement, vous décidez de faire ce pas de côté et d'envisager les choses différemment. Pourquoi? Tout simplement avec la justice, parce que vous avez envie de mettre de l'ordre dans cette situation. Vous avez envie aussi de trouver l'équilibre. Vous avez envie d'être écouté, d'être entendu dans vos demandes, dans vos volontés, dans ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Quoi qu'il en soit, avec la justice, on a cette notion de vouloir, alors j'allais dire organiser. Alors, je ne sais pas si on peut organiser sa vie sentimentale, mais en tout cas, je crois qu'on peut décider de mettre des choses en place concrètes. Et vous, ici, entre ce pendu qui décide de prendre du temps de réflexion et cette justice, je pense que ce temps de réflexion, il va vous être utile pour réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre situation relationnelle et affective. Alors, pourquoi ça ne marche pas, l'impératrice inversée? On nous dit que tout simplement, vous êtes peut-être surchargé, surmené, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, on vous en demande beaucoup par ailleurs, et que vous n'avez pas trop le temps pour cette question-là, que vous n'avez pas le temps justement d'opérer le pendu, de faire un petit temps de retrait, de vous questionner sur le domaine sentimental. Alors, l'impératrice inversée aussi, ce qu'elle peut vouloir dire, c'est que vous pourriez avoir envie qu'on fasse le job pour vous. Parce que l'impératrice, justement, elle est fatiguée, elle est un peu débordée, elle aurait besoin de soutien, elle aurait besoin d'aide, et elle espère qu'on fasse les choses à sa place. Donc, vous pourriez être en attente d'une solution extérieure qui viendrait soit de l'univers, soit de quelqu'un, d'un thérapeute, d'une amie, peu importe. Mais en tout cas, avec l'impératrice, on a ces deux options. Soit c'est vous qui attendez que les choses arrivent, soit vous êtes complètement submergé et vous n'avez pas le temps de vous y mettre. Ce qu'il faut faire avec le diable, c'est déjà reprendre le pouvoir. Reprendre le pouvoir et être dans quelque chose qui va mettre en exergue toutes vos capacités. Alors ici, bien sûr, dans le relationnel et le sentimental, je vais vous parler de votre capacité à séduire, de votre pouvoir de séduction, de votre capacité aussi à convaincre, à rallier les autres, à mettre les choses en marche. C'est vraiment une lame d'action concrète, le diable. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'il y ait une lame qui soit plus en lien direct avec la matière. Donc là, on vous dit de faire, on vous dit de concrétiser, on vous dit de mettre en œuvre, on vous dit de prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, c'est être aux commandes et agir. Donc, vous auriez envie de prendre un temps de réflexion pour pouvoir mettre de l'ordre, mais en fait, vous n'avez pas le temps de vous offrir ce temps-là et vous voulez pour autant régler votre situation. Passer à l'action. Je ne suis pas sûre que ce pendu y soit nécessaire finalement. Peut-être que c'est une fuite. Peut-être que vous vous cachez derrière le pendu en vous disant il va falloir que je prenne un temps pour pouvoir réfléchir, alors qu'en fait, finalement, il vous suffirait juste de faire les choses. Parce que ici, regardez, ce qu'on nous dit avec l'issue à court terme, avec l'étoile inversée, c'est que vos efforts sont récompensés. Si vous mettez des choses en œuvre, l'univers viendra compléter votre chance. C'est-à-dire que si vous faites le pas dans la bonne direction, on vous éclairera le chemin. C'est un peu ça. Alors, il n'empêche que c'est toujours à vous de marcher sur ce chemin.
Mais l'univers va mettre des lumières pour que vous vous entraviez pas, et puis pour que ce soit plus facile, et puis que vous puissiez trouver les beautés qu'il y a à trouver sur ce chemin. Donc ici, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que cette posture de vouloir réfléchir, prendre le temps, essayer de voir les choses différemment, c'est pas vraiment la bonne, parce qu'en plus, vous n'en avez pas vraiment le temps, vous n'en avez pas non plus l'énergie, mais par contre, on vous dit qu'il y a un cercle vertueux à repasser dans l'action. C'est-à-dire que, ok, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'énergie, mais si vous commencez par reprendre le dessus et mettre des choses en place, vous allez voir qu'il va enclencher comme une sorte de dynamo qui créera l'énergie, vous la procurera et fera en sorte que vous soyez en capacité de faire les actions suivantes. Et les actions suivantes, c'est aller récolter les fruits de votre travail avec l'étoile inversée. Et regardez ce qu'on a ici. On a la renaissance. On a le fait de renaître à soi-même, d'aller vers une nouvelle page de vie quand même avec la renaissance, avec le renouveau. Le jugement, ici, il vient nous dire que finalement, on va trancher en votre faveur par rapport à ça, par rapport à votre vie sentimentale. Alors ça peut être tout à fait une rencontre, si c'est ce que vous souhaitez, comme un apaisement dans votre célibat, comme le fait de régler une blessure affective, angoisse d'abandon, je sais pas, moi, peur du rejet, ou tout ce qui peut y avoir en lien avec l'affect. Ici, on vous dit, ne prenez pas encore ce temps de réflexion qui finalement ne vous mène à rien et vous met encore plus en difficulté. Agissez, mettez des choses en place. Si par exemple vous hésitez, vous avez peur de rencontrer parce que vous avez peur d'être abandonné, allez-y, rencontrez, confrontez-vous à la chose. Confrontez-vous et on vous mettra les bonnes choses sur la route. Et vous accéderez à une renaissance. Donc pour tous ceux qui ont peur de rencontrer par peur de souffrir, on vous dit non, justement, allez-y. Dites tant pis, je souffrirai s'il faut souffrir, mais je vais aller au-devant des choses. Je vais les faire. C'est pas simple. J'ai bien conscience que c'est pas simple ce que je vous dis là. Et que c'est beaucoup plus facile pour moi de vous le dire que pour vous de le faire. Mais peut-être que si vous arrivez à intégrer cette notion-là, petit à petit, vous arriverez à faire les choses. Parce que là, clairement, ce qu'on vous explique, c'est que cette notion de retrait et de réflexion, elle vous sert d'alibi pour ne pas y aller. C'est ce que nous dit ce tirage. Et en plus, il y a une super belle sortie. L'étoile inversée, elle n'est pas négative, elle vous dit juste qu'on ne vous redonne rien tout cuit dans le bec. On vous le donne quand vous avez fait des efforts, quand vous avez fait des choses. Et le jugement, c'est une belle renaissance qui arrive. Donc, on a quand même de très belles perspectives à se mettre en mouvement, à suivre le diable, et non pas à rester en pendu parce que finalement, ça ne marche pas. On ne peut pas le faire, vous ne pouvez pas le faire. Donc, n'essayez pas de vous épuiser, à vous dire il faudra que je fasse ça et quand j'aurai fait ça, ça marchera, puisque de toute façon je ne peux pas le faire, ça repousse l'échéance. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui se mord un peu la queue et qui fait que, voilà. Alors autant j'ai dit sur la vidéo des poissons, sans le faire exprès, qu'il noyait le poisson, je vais vous dire, vous, qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes. Comme ça, au moins, à chacun son image avec son animal. Et peut-être que ça vous, que ça vous permettra d'accéder à quelque chose qui finalement vous conviendra bien. C'est en tout cas ce qu'on vous promet si vous vous mettez en action. Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que cette guidance vous aura donné en tout cas des pistes de réflexion, permis d'appréhender cette période sous un angle peut-être différent. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!